3 femmes. 3 femmes qui ont décidé de ne plus vivre avec des hommes parce que les hommes, elles en ont un petit peu marre, elles en ont un petit peu assez. Elles les ont connues dans leur jeunesse, mais fini, terminé. Jusqu'au jour où quelqu'un va frapper à la porte ici. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir qui est cette personne mystère qui va frapper à la porte et qui va bouleverser un petit peu leurs habitudes et bouleverser un petit peu leur mode de vie. En tout cas, merci bien mesdames, messieurs, et bon spectacle. Du Moet de Chandon et 3 bouteilles, bah dis donc, t'as pas lésiné, hein? Ah bah un anniversaire comme ça s'arrose, non? Un an de vie commune, sans heurts, sans bouderie, sans histoire, ça mérite bien ça, tu ne trouves pas? Oui, et ces fleurs par-dessus le marché, et ces tables, et ça, et ça, et ça. Ce qu'il fait bon vivre chez toi. Chez nous? Alors, on ouvre les cadeaux, et tout de suite après, on se met à table, hein? Oui, mais attends que je me déshabille. Avec tout ce tas sur le dos, ça menace d'être long. Écoute, je vais aller chercher les acoustis parce que sinon moi je ne pas le coup. Ne prends pas le cassoulet pour un amuse-gueule. Oh, quand même, hein. Avec elle, on ne sait jamais. Oui, c'est incroyable ce qu'elle a changé, Vera. Elle qui avait un appétit d'oiseau. Vera, un appétit d'oiseau. Oui, je l'ai toujours connue grignoter du bout des dents. Éclater du bec. Elle savait pas quoi inventer pour se couper la faim. Eh bien, tu sais, elle aurait dû épouser mon mari. Elle aurait eu en face d'elle sa moustache frétillante de garde de Chioum. Elle n'aurait pas eu envie de manger. Ça, c'est vrai qu'il n'avait pas une présence euphorisante, ton mari. Je n'ai même jamais rencontré un homme qui manquait autant d'humour que lui. Eh bien, c'était pas un homme, c'était un métronome. Pas besoin de pendule avec lui à la maison. Je le voyais aller à la salle de bain et je pouvais te dire exactement qu'il était 7h28. Je le voyais en sortir et il était 8h12. Oh, moi, j'aurais jamais pu vivre avec un type pareil. Eh bien, moi non plus. Plus de bonhomme, plus de scène et plus d'inquiétude. Ah oui, plus d'attente, plus de mensonges, plus d'alibi. Plus d'horaire, plus de reproches et plus de dimanche. Plus de régime, plus de gaines et plus de gymnastique. Plus de massage, plus de décolleté par -10, plus de fossiles. Plus de tailleurs noirs, plus de chapeaux pour aller à la messe et surtout plus de patins pour le parc. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait faire, les vaches? Oui, mais maintenant c'est fini, alors faut plus y penser. Ah non, il faut y penser tous les jours, justement pour mieux profiter de notre liberté d'aujourd'hui. Et oui, ne les oublions pas, nos chéris. C'est grâce à eux qu'on est si bien. Ouais. Sans eux. Ok, ben alors trinquons aux absents. Aux absents. Oh, allez, à Maurice. À Jean, à Pierre, à Ah Tony. non, vous n'allez pas faire le détail, sinon demain on sera encore là. Oui, t'as raison, aux autres. Aux autres. Il y en a eu autant que ça. Plein, mais dès qu'ils comptaient pas. Sauf un. Ah, moi j'en ai eu qu'un, mais il a compté pour 100. Oui, ben c'est pareil. Hein. Et toi, en fin de compte? Oh. En fin de compte, comme si tu dis si joliment, bien, 1 et 1, 2 et 2, je pose 4 et je ne retiens rien. Et aucun des 4 n'a vraiment compté pour toi. Ah si, si. Mais quand j'étais avec le premier, je ne pensais déjà qu'au deuxième. Quand j'étais mariée avec le deuxième, je ne pensais qu'au troisième. Et quand j'étais avec le troisième, il y avait que le quatrième qui comptait. Et avec le 4e? Je pensais au cinquième, mais il n'est jamais venu. Ah, en somme, ils ont tous compté, mais avec un décalage. Voilà, exactement. En fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai toujours vécu avec un homme et habité avec un autre. J'ai toujours été mariée et j'ai toujours rêvé d'être libre. Et moi j'ai toujours été libre et j'ai toujours rêvé d'être mariée. Oh, qu'est-ce que j'ai pu t'envier de n'avoir de compte à rendre à personne. Et moi, qu'est-ce que j'ai pu t'envier de n'être jamais seule quand tu rentrais chez toi? Et moi, vous pensez que je ne vous ai pas envié, toutes les deux, de ne pas avoir de mari ou de pouvoir en changer? Autrement dit, chacune de nous pensait que l'autre détenait la bonne solution, mais il n'y a pas de bonne solution. Ah si, la nôtre. Oui. Plus de bonheur. Oui. Liberté, égalité, fidélité. Frivolité, impunité et sérénité. Le vrai repos de la guerrière. Allez, aux absents. Ok, aux absents, mais tout de suite après les cadeaux. Hein. Allô Martine? C'est Bruno. Où est Sophie? Non, s'il te plaît, pas de comédie. Tu sais très bien qu'elle est partie de la maison et tu sais où elle est. Non, non, pas à moi, elle te raconte tout. Écoute Martine, sois gentille, dis-moi où elle est. Je te promets, je te jure, je ferai pas de scène, mais il faut que je lui parle absolument. C'est ma femme, oui. Oui. Et si vous voulez tout savoir, elle va me plaquer pour partir avec un autre. Et moi j'attends pour la supplier de revenir parce que je l'aime comme un imbécile et que ça ne revient pas, je me tuerai. Voilà, bonsoir. Excusez-moi, ce sont mes nerfs qui ont lâché. Ben, non, c'est nous qui nous excusons, on pourrait savoir. Vous devriez peut-être vous asseoir et déboutonner votre col, vous êtes tout congestionné. Je veux bien, parce que là j'ai la tête en feu.
Eh bien, moi, je vais carrément arrêter le four. Oui, si tu veux, mais je vais lui donner quelque chose, ça va me faire partir. Ça pourrait endormir un étalon en pleine course. J'en donnais à mon premier mari. Eh bien, un étalon peut-être, mais lui, je ne sais pas. Vous n'avez pas l'air d'avoir de la fièvre. Vous savez, c'est ça qui est grave avec moi, c'est que je suis un fiévreux rentré. Eh bien, tenez, avec ça, ça va aller mieux tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, juste un petit calmant. Oh, vous savez, moi, les calmants et assimilés, ça ne me réussit pas tellement, ça m'abrutit, c'est tout. Oui, mais celui-là, il est tellement léger, on pourrait le donner à un bébé. Eh bien, il y en a un paquet. Ah, et encore, tu n'as pas vu le reste. Je les ai comptés, 92. Eh bien, ça vaut bien la peine. Il n'en a pas changé une seule fois depuis 15 jours, ni de costume d'ailleurs. Ni de tête non plus. Oh, regarde, Quoi? un pantalon de golf. Bah oui, et alors? Il fait du golf. Non, de la bicyclette. Ah oui, avec un club. Non, avec une bicyclette. D'accord, mais c'est quand même toi qui... Qui quoi? Non. C'est le docteur Bertin qui a formellement affirmé: pour vous débarrasser de lui, il n'y a qu'une solution, prenez-le chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris chez nous, on n'avait pas le choix. Bah oui, j'adore ça, le son du saxophone. Et bon, là, évidemment, c'est après plusieurs années. Ah, c'est pas encourageant, hein. Non, mais il faut commencer par les gammes, c'est comme le piano. Ah oui. D'ailleurs, vous savez, c'est exactement comme le piano. Vous avez des touches, sauf que là, vous soufflez. Ouais. Mais pas dans les touches, dans le bec. Ouais. Tenez, essayez. Allez. Eh ben, c'est pas beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chien des Baskerville est revenu? Ah, c'est toi? Non, non, c'est Bruno. Ah bah dis donc, c'est pas évident, hein. Mais qu'est-ce que je dois comprendre exactement? Ça. Mais c'est son écriture! Elle a une belle écriture, n'est-ce pas? Et alors, d'une netteté, d'une concision, un maximum de dégâts en un minimum de mots. Non, non, non. Mais si, Bruno, je sais ce que vous pouvez ressentir. Non. Je vais vous téléphoner de la part de votre vieille maman qui vient de faire une syncope et on vous réclame de toute urgence. Oh ben non, je suis superstitieux, on joue pas avec la santé des gens. Il faut pas tenter le destin. Oui, mais vous êtes décourageant. Non mais vous découragez pas, vous allez trouver, cherchez. Alors, tout s'est bien Oh, passé? Vera, oui merci, vous avez été magnifique. Là, je sais pas ce que je ferais sans vous. De l'amour. Vous êtes tellement gentils. Vous êtes toutes les trois d'une gaieté que je vous envie, d'une telle compréhension, d'une telle générosité. Non, au sens le plus large du mot. Oui, je crois que je pourrais plus me passer de vous. Ah, Monsieur Lenoir. Et voilà le thé, bien chaud, avec des rondelles d'orange. Est-ce que ça va être bon? Les oranges m'ont donné l'idée de faire une tarte au citron pour ce soir. Vous aimez, Bruno? Ah oui, j'en ai mangé une fois à Lyon chez la mère Brasier, un délice. Un sucre? 2, merci. Bon, attendez, vous dérangez pas. Il y avait longtemps que j'avais plus été aussi bien. Merci. Et il ne vous manque rien? Non, non. Et en cherchant 2 cachets d'aspirine, tu es tombé bêtement sur un guidon de vélo. Non. Je suis tombée sur Bruno, Ah, qui prenait son petit déjeuner. hein, tout seul? Non, avec moi. Il me semblait bien qu'il ne se beurrait pas les tartines Ah. tout seul. Mais il se beurrait pas des tartines, il mangeait des œufs au bacon. Ah, des œufs au bacon, après la mousse au chocolat d'hier, décidément, ils sont pas faits comme nous. Hein. Et je te jure qu'il avait de l'appétit. Oh, un gros neuf en chocolat. Et il est gros, hein. Encore plus gros que le livre de cuisine. Mais attendez, c'est pas tout. Écoutez, il est bourré de petits œufs à l'intérieur. En chocolat aussi. Vraiment en chocolat. La gourmande, elle avait peur qu'il ne soit qu'en sucre. Vous buvez tout. Tu devras en goûter un tout de suite pour nous dire s'ils sont bons. Ah, t'es folle. Et je serais obligée de vous en offrir un. Non, je préfère les garder pour moi toute seule. Ah bah si j'avais su, j'aurais pris le modèle encore au-dessus. Ah non, non, c'est suffisant. Plus si t'étais trop. Non, il n'en est pas question. Mais vous vous imaginez, c'est un repas qui est mis depuis de longues dates. Et puis, il est si rare que nous puissions déjeuner toutes les 4 réunis. Oh, mais moi non plus, c'est pas tous les jours que je peux m'offrir un petit peu de bon temps à la maison. Écoutez, si vous m'aviez prévenu un petit peu plus tôt, là, j'aurais pu éventuellement m'arranger. Mais là, honnêtement, Mais ce vous n'est- pouvez aussi.
En fait, quand on veut, on peut. Vous savez, c'est pas très compliqué de prendre le téléphone et dire que vous avez un empêchement de dernière minute. Mais je ne peux pas faire ça à mes filles, elles m'attendent. Mes filles, mais vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Est-ce que je vais déjeuner chez ma mère, moi? Eh ben justement, mais si vous y alliez... Mais non, mais moi je ne veux pas. C'est ça la différence. Moi je préfère rester avec vous plutôt que d'aller déjeuner chez ma mère. Parce que moi j'ai des attentions pour vous. En fait, moi je cherche à vous faire plaisir. Là, vous êtes trop injuste. Quoi? Moi je suis injuste? Oui, et s'il vous plaît, ne criez pas parce que là, vous me rappelez trop Maurice. Bon, mais c'est qui lui? Mais vous le savez, mon ex-mari. Le tyran? Oui. Ah bah alors ça c'est le bouquet. Alors moi je suis un tyran. Comment ça? Vous n'avez pas les clés de mon appartement? Si, mais on venait de prendre les photos, alors je me suis dit que c'était pas si urgent de les développer. Ah si, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le résultat tout de suite. Non mais parce que c'est quand on a encore en tête les temps de pause, de diaphragme. Sans ça, après, on oublie, ça sert à rien pour corriger ses erreurs. Vous comprenez? Oui. Eh ben alors allez-y. Pas maintenant quand même. Ah mais si maintenant. Mais pendant que Simone prépare le repas, vous avez tout le temps. Elles sécheront pendant le déjeuner, je les aurai au dessert. Ça me servira de cadeau à défaut d'autre chose. Oui, et pourquoi vous n'y allez pas, vous? Mais parce que moi je sais, ça n'a aucun intérêt. Tandis que vous, mon pauvre petit, vous avez encore beaucoup de choses à prendre dans ce domaine-là. Oui, ben c'est pas grave, Bruno, vous savez, je peux très bien passer de la photo. Bon, mais ça va, hein. Si vous prenez sur ce ton-là, j'insiste pas. C'est pas mon genre de casser les gens, quoi que ce soit. Ça, si vous voulez pas vous intéresser à ce qui m'intéresse, ne vous intéressez pas. Y a pas de problème, je resterai dans mon coin, je vous embêterai plus. Je vous en supplie, Bruno, ne boudez pas. Non mais je boude pas, je suis déçu. Voilà, je suis un homme déçu, c'est tout. C'est odieux ce que vous faites, Bruno. Moi, mais je ne fais rien. Et à partir de maintenant, soyez contente, je ne dirai plus rien non plus. Soyez contente, mais c'est tout ce que je déteste, les gens qui ne disent rien, mais ça m'est physiquement insupportable. Que vous m'exaspérez. Je vais aller les développer en photo. Mais, Vera, Quoi encore? pas plus de 10 minutes le révélateur. Qu'est-ce que vous cherchez? Écoutez, c'est idiot, mais je vois pas où vous avez posé les petits gâteaux au fromage. Je ne les ai pas amenés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien que je prends jamais mon Bloody Mary sur un petit gâteau au fromage. Ils sont sur un petit meuble derrière. Bah, sûrement, ils y sont toujours. Mais ce n'est pas une interrogation, c'est une affirmation. Pardon? J'ai dit, ils sont sur le petit meuble derrière. Je n'ai pas dit, ils sont sur le petit meuble derrière. Ah, non, parce que moi j'avais compris, ils sont sur le petit meuble derrière. Non. Je vous répète, j'ai dit, ils sont sur le petit meuble derrière. Oui, d'accord, mais c'est pas grave, hein, vous savez, le principal c'est que je les ai. Eh bien, vous pouvez aller les chercher. Oui, non, je pourrais aller les chercher. Si je n'avais pas mon verre dans une main, ma cigarette dans l'autre, et si je n'étais pas déjà installé à table, je pourrais peut-être aller chercher les petits gâteaux de fromage. Là, ça va être très difficile. Et moi, totalement impossible. Parce qu'avec ma migraine, je crois que si je me lève ma tête, je vais m'évanouir. Ah, mais si ce n'est que ça, j'ai un truc formidable. Ah bon? Oui, oui, je vous assure. Et dans l'état où vous êtes, je voudrais pas vous effrayer, mais j'hésiterai pas. C'est cela. Levez-vous. Levez-vous. Faites-moi confiance, levez-vous. Faites le vide dans votre tête. Surtout ne pensez à rien. Ça va pas être difficile. Maintenant, vous allez vous balader doucement, absolument comme si vous vous baladiez. Voilà, vous marchez dans l'appartement. Allez-y. Les bras en l'air? Ah, si vous avez l'habitude de vous balader les bras en l'air, moi je veux bien. Non, je pensais que ce serait plus efficace. Ah non, non, mais ne pensez pas. Faites le vide, c'est ça le plus important. Et marchez, voilà. Sur la pointe des pieds. Oui, ça peut pas vous faire de mal. Oui, en respirant profondément. Oui, alors moi, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas compliquer. Hein. Attendez, stop. Pivotez d'un quart de tour vers la gauche. Voilà. Et continuez à marcher doucement. Toujours la tête vide. Ah oui, plus que jamais, là, le vide intégral. Mais ça y est. Attention, stop. Nous allons entamer la phase la plus délicate. Ouais, c'est un remède de bonne femme, ça. Plutôt un remède de bonhomme. Maintenant, gardez la tête bien droite. Bien droite et bien vide. Oui. Et attention, vous allez avancer le bras doucement jusqu'à ce qu'il entre en contact avec un objet quelconque. Une boîte, un plateau, une bricole. Voilà. C'est la boîte à biscuits. Oui, mais c'est pas grave, on s'en arrangera très bien, vous savez. Maintenant, d'une seule détente, très vite, vous venez déposer la boîte sur la table qui est là. Mais c'est pas vrai! Ah, si. Vous savez, c'est bizarre, mais moi je connais aussi un remède. Un peu comme le vôtre, toujours avec une boîte de biscuits. Ah bon Je vais vous montrer.
C'était ça votre remède? Oui, et c'est fou comme ça me soulage déjà. Mais pour que le mal s'en aille complètement, il faut que vous les ramassiez. Ah parce qu'il faut que je ramasse. Ah oui, sinon je sens que ça va me revenir, Ah ben ça, c'est vraiment un remède de bonne femme. n'est-ce pas? Ouais. D'abord, vous me jetez dans les bras de la première venue, et puis pour que je parte, vous essayez de me tracasser de vous avec ces petites choses, là, l'italien, le laisser-aller, le saxophone, mes boutons. Quoi les boutons? Eh ben mes boutons qu'on ne recoupe plus. Où? Eh ben sur ma veste là. Regardez. Oh, ça a dû m'échapper. Oui, c'est comme la tache qui est restée sur cette cravate là. Ça, je suis sûre que quand je les ai rangés, il n'y avait pas de tache. Vous avez dû la faire ce matin. Bien sûr, exprès pour vous embêter. Oh, arrêtez avec ce ton pleurnichard de Non, vous non, taper non. sur les nerfs. Ne vous mettez pas en colère, hein. Je ne vous reproche rien, vous savez, c'est de ma faute après tout. J'ai cru que vous teniez un petit peu à moi et en fait, non pas du tout. J'ai cru que j'avais des amis et je mets des infirmières. Oui, en fait, vous tenez pas à moi, vous tenez uniquement à ma guérison, voilà. Oh, ça va, donnez-la moi votre veste. Non, c'est trop tard. Donnez-la moi, je vous dis. Bon d'accord, mais c'est bien parce que c'est vous, hein, parce que vous ne le méritez pas. Et la cravate? Donnez-la moi aussi. Je vais la détacher. Dans la chambre? Oui. Alors vous me quittez? Non, je vous fuis. On préférerait que vous les preniez en souvenir de nous. Bon, d'accord. Au revoir, Bruno. Bonne chance, Bruno. Bon appétit, Bruno. C'est bête quand même. Quoi? J'avais qu'un seul foyer, je le perds 3 fois. Je vois bien ça. Eh bien, on l'a échappé, belle. Ah, s'en souviendra du petit dernier. Oui, mais maintenant c'est fini, alors qu'est-ce qu'on va être bien. Wouhou. Plus de photos, plus de vélo et plus de régime. Ah, tu avoues. Ouais. Plus de cuisine, plus d'arrosage, plus de boutons à recoudre. Plus de mamita, plus de Chopin, plus de football. Ah, vous savez quoi, les filles? Le calme. La sérénité. La détente. Ah non. Plus de bonhomme. Elle a raison. Ah oui, plus de bonhomme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter un peu de Chopin, prendre une petite tasse de thé de Chine avec Des rondelles